personne. Grâce à l'entrepreneuriat, je vais être mon propre patron. Ce raisonnement est assez classique. Les déçus du salariat se disent que devenir entrepreneur, c'est être son propre patron. Dès que vous avez vos 2 premiers CDI, entre guillemets, employés à la française, et que les périodes d'essai sont effectuées, vous comprenez bien vite le poids des responsabilités mensuelles. Vous êtes l'esclave finalement de vos salariés. Alors, qui est Christian? Christian, parlez-nous de vous. Je suis Christian Kamschwang, je suis un entrepreneur. En fait, est-ce que je suis un entrepreneur né? Je ne le sais pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette tendance à créer. Depuis très jeune. Je dessinais mes camarades et je faisais des BD. Je les animais en bande dessinée quand j'étais jeune. J'ai travaillé pendant longtemps dans les maths. Donc à la City, et je suis revenu en France donc, il y a 7 ans pour entreprendre. J'ai monté justement 2 startups, l'une qui accompagne les entrepreneurs, l'autre qui est dans la finance et qui permet aux particuliers de se prêter de l'argent entre eux. J'ai toujours été passionné par les sciences et c'est vrai que j'ai voulu vulgariser un peu les mathématiques, les rendre accessibles et permettre à tout enfant, tout adulte d'apprendre en autonomie, en s'amusant, avec la langue la plus belle et la plus universelle qui soit, la langue des mathématiques. Je parlais de votre singularité. Bon, vous avez été étudiant, vous avez toujours eu la passion des mathématiques. Arrivé à un certain moment, vous avez décidé, vous avez fait une bifurcation sur l'entrepreneuriat. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques segments de votre parcours? Alors j'ai été, pour la petite histoire, j'ai été conçu au Cameroun, mais je suis né en France. Je suis né en France et j'ai grandi, donc j'ai un système éducatif français. Après le baccalauréat scientifique, j'ai fait des études de maths et d'informatique qui m'ont amené vers la fin vers un DEA de mathématiques, de probabilité plus précisément, où j'ai pu travailler pour des gros groupes, des groupes financiers, où je faisais des calculs de risque, je les aidais à contrôler le hasard si je puis dire. Je l'ai fait ça pendant plus de 10 ans en Angleterre. Et puis, vous savez, à un moment, on est toujours à la quête de sens. J'ai voulu aussi aider ma communauté et toutes les autres communautés de valeurs à travers ma première start-up, Afrisia. Et donc l'idée était de finalement mettre en relation des entrepreneurs engagés et des consommateurs conscients à travers leurs valeurs. Ça m'a amené à accompagner les entrepreneurs et de l'autre côté, j'ai utilisé mon background en finance pour, disons-le en toute modestie, révolutionner finalement la manière dont on se finance avec la possibilité pour des particuliers de s'entraider. Qu'est-ce qui vous a motivé à répondre, à s'inscrire? Alors, c'était la possibilité non seulement de rencontrer une communauté, la diaspora, mais surtout j'ai cette volonté de vouloir partager. Je pense qu'une communauté se doit à un moment de se passer le relais. C'est-à-dire qu'il est inacceptable de voir une communauté qui stagne. Quand vous êtes dans un environnement, de génération en génération, vous devez finalement vous passer le relais en vous passant votre expérience. Votre expérience doit enrichir les générations qui suivent. Et donc, à travers mes ouvrages, j'ai voulu non seulement aider les entrepreneuses liées au salon, mais j'ai voulu aussi faire passer des messages, faire partager mes erreurs dans un de mes livres, Les vraies clés de l'entrepreneuriat. Je partage mes erreurs, mes succès, mais surtout ma connaissance de l'écosystème entrepreneurial français. Alors, votre interaction avec le public ce soir? Mon interaction avec le public justement du salon a été superbe. Et on a des gens curieux qui veulent connaître qui se cache derrière cet auteur et aussi les messages que je souhaite véhiculer. Alors, clairement, moi, en ce qui concerne l'entrepreneuriat,
leur dire que finalement c'est quand même très difficile. Je veux aussi leur expliquer que l'accompagnement ou même le networking sont très importants dans le sens où vous avez des choses à connaître. Vous connaître, c'est clair, mais aussi connaître votre environnement. Et puis au niveau des maths, c'est vraiment vulgariser, montrer aussi aux gens que les maths peuvent être amusantes. À travers mon livre, vous pouvez passer des soirées entre amis et essayer de vous rappeler finalement ce que vous avez appris dans votre jeunesse. Ça peut aussi aider les parents à soutenir leurs enfants et bien sûr permettre aux plus jeunes d'apprendre en autonomie les mathématiques, de résoudre des difficultés ponctuelles, mais aussi de laisser libre votre enfant et sa curiosité. Comment vous définissez l'entrepreneuriat, vous? Entreprendre pour moi c'est créer. Alors ça peut paraître très bizarre, très vague, mais c'est vrai que dans cette démarche de création, il y a une volonté de créer une autre réalité. Il y a une volonté de résoudre des problèmes. Il y a une volonté de changer son environnement ou de solutionner finalement des problèmes que vous avez pu constater. Il y a vraiment une idée de création. Aujourd'hui, si je vous demandais d'adresser un message à cette communauté de compétences, mais par moments qui n'a pas confiance en elle, une communauté de création et de créativité, vous, avec votre expérience, votre expertise à la fois intellectuelle, culturelle, quel message amèneriez-vous à leur adresser ce soir? Alors j'ai peut-être trois messages à leur donner. Le premier, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais vous connaître est très important. Connaître votre environnement. Et pour connaître votre environnement, essayez d'aller vous nourrir de l'expérience des autres. Moi, je suis tout à fait ouvert. Vous pouvez me contacter, on peut en discuter. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et oui, y a quelque chose qu'on oublie. On ne gagne quasiment jamais seul. À chaque fois que vous entendez des storytelling, dites-vous, c'est du marketing. On ne gagne jamais seul. C'est en communauté qu'on pourra gagner. Enrichissez-vous des expériences des autres. Et pour les autres conseils, je vous en ai donné 3, mais il y en a 25 autres qui sont dans un de mes livres, les 28 conseils pour entreprendre.